vais vous parler du Soleil et la Lune. Le Soleil et la Lune, on les considère généralement, les astrologues vont vous dire, le Soleil est masculin et la Lune est féminine. En réalité, je crois qu'on peut dire que ce sont deux facteurs masculins. Pourquoi? Parce que ce sont des facteurs mobiles, par opposition aux étoiles fixes qui sont des facteurs féminins, qui sont fixes, comme leur nom l'indique. Donc, ce sont deux marqueurs, deux curseurs, qui, n'ont pas la même vitesse l'un et l'autre, qui correspondent à des temporalités différentes. La Lune mettant un mois, si on peut dire, pour faire le tour du zodiaque, et le Soleil en mettant 12 mois. Donc c'est effectivement différent. Et moi j'ajoute effectivement Saturne dans ce système, dans cette troïka. Saturne qui met, non plus 12 mois, mais qui met 30 ans au lieu de 30 jours pour la Lune. Pour moi, c'est un ensemble ternaire, Lune, Soleil, Saturne, qui sont trois facteurs masculins, et qui circulent, et qui élaborent des aspects, qui forment des aspects successifs avec les étoiles fixes. Comme ces étoiles fixes sont également repérables comme des points, rien n'est plus facile que d'envisager des aspects entre une planète ou un luminaire et une étoile. Alors que le passage d'une planète sur un signe, une constellation, ne veut pas dire grand-chose, parce qu'un signe de constellation, c'est un espace, ce n'est pas un degré. Alors les aspects sont faits pour les degrés, pas pour les espaces. Même si on peut imaginer des aspects de signe à signe, comme dans certains cas. Sans problème. Donc, nous avons des marqueurs, trois marqueurs majeurs, qui correspondent à des rythmicités de plus en plus lentes, ce qui se joue au regard de la semaine, et dont une des émanations, c'est effectivement le samedi, c'est le Shabbat, c'est le dimanche. Il y en a 4 par mois en moyenne. Un autre système qui est annuel et qui correspond aussi, si on veut, à 4 moments importants, qui sont les équinoxes et les solstices, qui correspondent souvent à des fêtes, notamment chez les Juifs, la fête de Pâques au printemps, et puis la fête du pardon, du Kippour, à l'automne, par exemple. Mais ça peut être aussi l'axe fin décembre, janvier, très important pour les chrétiens. Et puis la fête correspondant au solstice d'été, dans d'autres cas. Et puis il y a Saturne qui divise le système en 4 fois 7 ans. Donc nous avons 3 divisions en 4, qui structurent le temps astrologique, mais qui structurent le temps astrologique, et là, c'est le point qui me paraît important, là je vous ai un peu induit en erreur, la division par 4, qu'est-ce qui la détermine, la division par 4? Alors aujourd'hui, on vous dira, bah oui, c'est les solstices et les équinoxes. Je l'ai cru souvent, je l'ai cru longtemps, jusqu'au début du XXIe siècle d'ailleurs. Puisque même dans mon ouvrage L'astrologie selon Saturne, qui est paru en 1995, je parlais encore des équinoxes et des solstices. Et pas encore des étoiles fixes. La Lune, on peut dire aussi que la division en 4 est liée aux phases de la Lune, nouvelle Lune, pleine Lune, etc. Et donc pour Saturne, on peut aussi, alors pour Soleil, on peut dire aussi que c'est les équinoxes et les solstices. Pour Saturne, on peut dire aussi que c'est les équinoxes et les solstices. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. En réalité, c'est un faux semblant. Ce qui détermine le découpage, ce sont les 4 étoiles fixes royales. C'est le passage de la Lune sur chacune des étoiles fixes royales, ou si l'on préfère, puisque j'ai maintenant lancé la théorie du triangle, quand la Lune est au triangle, forme un triangle avec 2 étoiles fixes royales, quand le Soleil forme un triangle avec 2 étoiles fixes royales, ou quand Saturne forme un triangle avec 2 étoiles fixes royales. Pourquoi je préfère la notion de triangle à celle de conjonction? C'est très facile, parce que l'observation est bien plus simple.
la conjonction, c'est quelque chose qui est confus, voilà, ça se mélange. Alors que quand vous avez un triangle, c'est-à-dire que vous avez les deux étoiles fixes royales, et au milieu, à la médiane, la planète, là c'est clair, vous avez un beau triangle. Donc je préfère la notion de triangle à la notion de conjonction. Et par conséquent, c'est le triangle qui est l'amorce d'un nouveau cycle, et non pas la conjonction. La conjonction, c'est plutôt le moment où le cycle s'achève en quelque sorte, ou en tout cas où le cycle se passe par une phase de repos, pour employer l'expression propre à la Genèse, une phase sabbatique. C'est un peu comme, voilà, c'est le triangle, au moment où le triangle se forme, c'est un peu l'équinoxe, et le moment où il arrive à la conjonction, avec une des étoiles fixes, où Saturne arrive à la conjonction, où Saturne, la Lune, où le Soleil arrive à la conjonction avec une étoile fixe, c'est la fin de la dynamique comme celle du solstice d'été, et après on passe à une dynamique descendante jusqu'au prochain cycle. Donc voilà ce que je pense. Là aussi, voyez-vous à quel point les étoiles fixes ont été pénalisées. On a remplacé laborieusement les divisions stellaires, qui ont au moins l'avantage d'être concrètes. On voit les étoiles, on voit la planète, on voit les triangles, par des divisions qui sont beaucoup plus abstraites. Et le vrai diviseur par 4 de ces 3 cycles lunaires, solaires et saturniens, ce sont les 4 étoiles fixes royales, ce sont les triangles que constituent périodiquement l'arrivée d'un astre rapide, Soleil, Lune ou Saturne, au mi-point de 2 étoiles fixes royales. Et par conséquent, il faut arrêter de parler à partir du moment où on rétablit la dialectique entre étoiles fixes et astres rapides, il est clair que le Soleil et la Lune sont des astres rapides, donc comme Saturne, et sont donc des éléments masculins.